Amis de Diaspora Web TV, bonjour, bienvenue à votre émission Témoignage, l'émission qui met en exergue nos immigrants qui ont réussi à s'intégrer et à se faire une place ici au Québec. Aujourd'hui, nous recevons deux d'entre eux, il s'agit de Serge et Florence. Ils viennent de la Martinique, nous allons les rencontrer pour nous faire partager leur expérience. On y va. Florence, bonjour. Bonjour. Serge, bonjour. Bonjour. Florence et Serge, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Moi, c'est Florence. Je m'appelle Florence Jean-Paul et je suis originaire de Guadeloupe. Ok. Et Serge? Et moi, c'est Serge Ruban, je suis originaire de la Martinique. Ok. Donc, vous venez un peu des îles? Oui. On vient des îles de la Caraïbe. Ok. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi le Québec comme terre d'immigration? Bon, je vais commencer par laisser madame Ouais. parler. Alors, Pourquoi le pourquoi le Québec? En fait, on avait envie de vivre une expérience différente, quitter chez nous pour aller vivre ailleurs. Et nous avons choisi le Québec, premièrement parce que c'est francophone. Ok. Donc, on voulait une expérience à l'étranger, mais on ne voulait pas s'intégrer, avoir des difficultés avec une langue étrangère qu'il fallait maîtriser. Donc, on a choisi le Québec vraiment en priorité pour le français. Ok. Pourquoi le Québec? Il faut savoir que sur la situation géographique, le Québec n'est pas non loin des Caraïbes, non loin des Antilles, notamment de la Martinique. Donc ça prend à peu près 4 heures d'avion. Donc on a quand même une promiscuité quand même avec nos îles d'origine. Cela nous permet d'être mobiles et de visiter, de faire la liaison entre le Québec et les Antilles. Ok. C'est l'un des facteurs très importants, en tout cas pour moi. Ok. Je présume que vos débuts n'ont pas été faciles. Alors, je peux me permettre de vous demander comme ça, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face au cours de votre processus d'intégration ici au Québec? Pour le processus d'immigration, ça a été assez facile. Ça a été relativement facile lorsque nous sommes venus, puisque nous sommes citoyens français également. Lorsque nous sommes arrivés, nous n'avions pas de visa du tout. Nous avons commencé par être des visiteurs simplement. Ensuite, pour pouvoir rester au Québec, avoir le droit d'avoir une activité, je me suis inscrite aux études. Donc, j'ai fait un retour aux études, ce qui a permis à Serge, mon mari, d'avoir un permis de travail. Ouais. Et nous nous sommes intégrés quand même assez facilement. Et le processus a été facile aussi pour nous parce qu'après avoir obtenu nos visas, nous avons obtenu la résidence permanente à la fin des études et ça a vraiment bien été. Ok. Donc, je disais tantôt que je présume que les débuts n'ont pas été faciles. Donc, cela m'amène à vous demander quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face au cours de votre processus d'immigration. C'est lui? C'est moi? Oui, au niveau des défis. Alors, le défi que nous avons eu à faire face, premièrement, c'est le défi climatique. Il faut savoir que nous venons des îles chaudes. Donc, on a eu l'hiver, comment s'adapter, comment avoir une attitude pour faire face à ce climat. C'est la première chose. Aussi, on a eu à aussi étudier le code de vie du pays qui nous reçoit. Comment s'intégrer, connaître les lois, connaître la façon qu'on doit adapter dans notre évolution ici. Ben moi, les difficultés que j'ai rencontrées, ce serait plutôt au niveau de l'emploi, je dirais. Oui. Parce que quand on arrive avec des diplômes, une formation d'ailleurs, on se rend compte très vite que ce n'est pas adapté au Québec en fait. C'est ça. Et qu'il faut se mettre à niveau. C'est comme si on n'avait rien fait avant, on a besoin de recommencer. Donc c'est pour cela que je suis retournée aux études et que j'ai dû non pas aller directement dans l'emploi que j'envisageais, mais reprendre des études pour avoir une formation québécoise et ensuite pouvoir travailler. Ok. Florence doucement. Ouais. Florence l'a brossé tantôt, hein. Cela m'amène à vous demander comment, face à ces grands enjeux, à ces défis-là, comment vous avez pu surmonter cela? Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour surmonter ces défis, ces difficultés-là? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on vient avec un bagage. Ouais. On a une vie avant. Ouais. Mais il faut, pour pouvoir emboîter le pas au Québec, il faut des fois oublier ce que nous avions fait dans le passé et que nous mettons dans une phase que nous commençons un nouveau départ. Et c'est là qu'il y a un combat.
Et c'est là qu'il y a une lutte. Est-ce que je laisse prise, j'oublie encore ce que je faisais pour commencer une nouvelle vie, ou est-ce que j'essaie de percer dans le domaine où je faisais avant, qui n'est pas nécessairement celui dans lequel que je vais démarrer au Québec. En ce qui me concerne, j'ai eu une formation en administration, bien que avant de venir, je conduisais les autobus, j'étais dans une compagnie familiale, d'accord, c'est du transport public. Arrivé ici, j'ai dû adapter mes choix. Je suis toujours dans le transport. D'ailleurs, il y a une grande demande. Depuis mon arrivée, ça fait déjà 19 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le transport, mais j'ai adapté au transport de marchandises. Donc, la difficulté, c'est si on ne veut pas renoncer à ce que nous faisions bien, on ne veut pas s'adapter ou bien découvrir de nouveaux horizons. C'est ça la difficulté. Mais moi aussi, un peu, ça a été d'accepter que on recommence à zéro quelque part. D'une certaine façon, il fallait recommencer. Donc j'étais enseignante avant en Martinique et arrivée ici, j'ai dû retourner aux études pour devenir éducatrice parce que la réalité familiale que nous vivions ne me permettait pas de recommencer à temps plein les études universitaires de 4 ans à l'université en plus. Donc j'ai dû aller au cégep plus tôt parce que à ces difficultés au niveau de l'emploi, il y avait la difficulté au niveau familial aussi parce qu'on se retrouvait avec en moins la famille élargie. Donc on ne se retrouvait pas de famille alors qu'on avait déjà un enfant. En arrivant, on avait un bébé de presque 2 ans et nous avons eu une petite fille une année après notre arrivée. Donc il fallait s'adapter à tout ça, il fallait vraiment trouver des façons de les faire garder, en même temps de suivre les cours. Donc nous avons dû faire face et trouver des solutions. À chaque fois, trouver des solutions et en sachant très bien que nous n'avions pas tout ce que nous avions avant. Ok. Je tiens à préciser aussi que lorsque nous sommes deux, des fois, c'est plus galvanisant, c'est encourageant. Ouais. C'est-à-dire qu'on traverse les difficultés souvent ensemble et on les résout ensemble. Donc, ça a été un facteur aussi d'équipe. C'est très important. Ouais. Pourquoi? Parce que des fois, lorsqu'il y a des difficultés, en tout cas, lorsqu'il y a des difficultés, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même et vouloir repartir. Ça, c'est une idée qui nous a souvent traversé, surtout moi. Mais à un moment donné, il a fallu prendre les responsabilités et dire non. On a fait un certain voyage, on a fait un certain investissement, on a pris des décisions. Il faut aller au-delà des décisions, envers et contre tout. Oui. Ça, c'est vraiment une bataille. Parce que beaucoup d'immigrants viennent, mais 2-3 ans après, ils repartent. Ouais. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Ouais. Et Florence était là aussi pour, pas me recadrer, mais galvaniser. Donc, oui, l'avenir sera meilleur. Okay. Donc, c'est un défi. Hein? Okay. Donc, souvent, on arrive en terre étrangère, en terre nouvelle, et on pense que c'est le paradis, que tout va nous tomber dans ce plateau. Oh non, il y a un travail à faire sur soi, il y a un travail à faire en famille et dans le voisinage autour de nous aussi. Ok. Tu l'as dit tantôt, ça fait 19 ans que vous êtes là, c'est ça? Oui. Ça m'amène à vous demander, est-ce que le Québec a répondu à vos attentes en matière d'immigration? Est-ce que ce à quoi vous attendiez avant de venir, est-ce que vous l'avez eu, c'est un peu ça le but de ma question. Oui, ben moi je dirais que oui, d'une certaine façon, parce que ce qu'on visait, c'était une certaine qualité de vie, où on aurait pu éduquer nos enfants sans inquiétude, être dans une ville tranquille, où on n'a pas à s'inquiéter quand ils sont dehors. De ce côté-là, on a été vraiment comblés. Point de vue aussi, les possibilités qu'ils ont, les choix qu'ils peuvent avoir. Le fait d'être dans un pays où il y a plusieurs quand même choix. Il y a des choix au niveau scolaire, dans les formations qu'ils auront à suivre. Nous trouvons que c'est vraiment bien pour eux aussi d'avoir leur pays d'origine également qui est proche. Et le fait d'avoir 2 cultures, toutes ces choses, le Québec plus les Antilles, Guadeloupe et Martinique, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour nous, pour toute la famille. Ok. J'abonde dans le même sens. Hein? J'abonde. Il faut savoir que lorsqu'on décide d'immigrer, lorsqu'on décide d'aller dans un nouveau terrain,
c'est pour chercher meilleur, n'est-ce pas? Sinon on ne serait pas ici. Cependant, il y a les aléas de la vie, il y a certains paramètres qu'il ne faut pas négliger. Ne serait-ce que maintenant, si on est ici depuis 19 ans, Oui. ça veut dire qu'en quelque part, nos attentes ont été comprises. C'est sûr qu'on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Lorsqu'on nous présente, par exemple, un pays, le Québec, on nous présente, vraiment, c'est sous le beau visage, c'est sur vraiment les avantages. Cependant, il y a quand même le revers de la médaille. Mais c'est nous qui faisons notre paradis. On est d'accord avec ça? C'est ça. Donc, oui, 19 ans de parcours, je peux dire que les attentes ont été comblées. On peut demander plus, moi j'en veux plus. Et probablement Florence en veut plus aussi. Mais sur une moyenne, quelque part, si à 19 ans nos attentes n'ont pas été comblées, c'est vraiment qu'on se martyrise en quelque part. C'est ça. C'est bon? Ok. Serge, tu l'as dit tantôt, tu étais dans le transport au pays, c'est ça? J'ai envie de demander comme ça, qu'est-ce que tu fais comme activité ici au Québec? À part le transport, effectivement, je suis musicien. Ça me permet de jouer. On a monté un petit groupe, on va dans certaines. Lorsqu'il n'y avait pas le Covid, bien sûr, nous sommes allés dans les maisons de retraite, dans les CHSLD, faire des petites prestations. Aussi, je fais partie d'une communauté qui fait de l'éducation, du développement personnel, l'éducation financière, etc. Et ça m'amène à dire que oui, c'est très important que l'immigration, c'est une chose, mais l'immigration financière, c'est une autre chose aussi. C'est ça. C'est pour ça que nous, particulièrement aidons ceux qui viennent d'arriver avec nos matériels de formation pour bien affronter tout ce qui est dépenses, consommation. Puisque lorsqu'on arrive, on voit tout et à portée de main. Mais si on ne gère pas bien nos finances, si on ne gère pas notre façon de gérer de l'argent, ben c'est une immigration qui, financièrement, sera difficile. Florence, toi tu étais enseignante au pays, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu continues dans le même domaine ou Ça ressemble un peu parce que je fais une carrière d'éducatrice quasiment là depuis plusieurs années. C'est ça. J'ai eu une garderie à la maison parce qu'on a toujours voulu avoir notre petite entreprise aussi. Puis avec les enfants qui étaient jeunes, très jeunes à l'époque, c'était idéal pour moi de travailler à la maison et de pouvoir prendre soin de mes enfants. Donc j'ai eu une garderie à la maison pendant plusieurs années. Puis jusqu'à maintenant, je travaille encore dans le milieu. Je suis encore éducatrice. Entre-temps, j'ai également monté une agence de voyage qui ne fonctionne pas pour l'instant parce que on sait avec la situation actuelle que le voyage c'est pas vraiment d'actualité. Donc c'est en stand-by pour l'instant, mais j'ai une agence de voyage qui s'appelle Carré Québec et qui était spécialisée dans les échanges entre les Antilles françaises et le Québec. Et je faisais le voyage vraiment dans les deux sens. J'accompagnais les gens parce que je suis aussi guide accompagnatrice. J'ai fait une formation de guide touristique aussi pour la ville de Québec. Et c'est toutes ces choses-là que je fais encore plus ou moins. Je fais beaucoup d'accueil également. Des étudiants, notamment qui viennent des États-Unis pour pouvoir continuer leur français. Et je les héberge. Puis je suis beaucoup dans ce domaine, beaucoup avec les jeunes, beaucoup avec les enfants également. Donc c'est ça mes activités principales. On va finir, je vais vous demander comme ça, est-ce que vous avez des conseils à donner à certains de vos compatriotes, à tous les immigrants qui veulent venir au Québec, ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutent, même ceux qui sont de l'autre côté, c'est ceux qui vont nous écouter, ils vont nous voir. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces personnes-là qui veulent faire comme vous? Oui. Voilà. Il faut y aller, il n'y a pas 36 000 solutions. Les premiers conseils, c'est apprendre à... Je recommence. Comme c'est des conseils aux gens, tu peux t'adresser maintenant aux gens. Allez, vas-y. Alors, si j'ai quelques conseils à donner à ceux qui se projettent de venir au Québec, la première chose, c'est qu'il faut avoir l'humilité de vouloir apprendre. On ne vient pas juste en vivant dans le passé. C'est sûr que nous ne sommes pas une coquille vide. On a un bagage, on a une culture, on a tout un vécu. Mais lorsqu'on veut habiter, immigrer, partager, acheter, manger, boire, dormir, il faut vraiment se laisser enseigner
se rapprocher des Québécois, bien sûr, qui ont le cœur ouvert, se rapprocher vraiment de personnes qui ont déjà fait le pas dans ce domaine, qui pourront bien nous orienter. Mais le conseil que je donnerais, moi, c'est, je dirais aux gens de s'armer de courage, de persévérance, parce qu'il faut être fort psychologiquement pour pouvoir résister, là, pour pouvoir faire face à l'immigration, parce que c'est un changement de vie. C'est vraiment un changement de vie. Quitter ce qu'on connaît pour l'inconnu, parce que c'est carrément une autre culture, c'est carrément une nouvelle vie. Donc il faut s'armer de courage, il faut être persévérant, il faut se faire confiance, mais aussi être fort, surtout être fort. Je ne dis pas d'oublier qui on est, d'oublier qui on était, parce qu'on garde toujours notre identité, mais l'adapter à ce qu'on fait ici, faire un pas vers l'autre, parce qu'on a besoin que l'autre fasse un pas vers nous également. C'est sur ce conseil qu'on va mettre fin à l'émission. Serge Florence, merci beaucoup. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers amis de Diaspora Inter TV, on se dit bonsoir et à la prochaine. Merci, au revoir.